Le chef de la police s'est enfermé dans la cellule la plus profonde. L'instant d'après, il a jeté la clé dehors. Un collègue est entré et l'a trouvé en train de regarder la fenêtre. Il a dit au shérif de ne pas faire de bêtises. Mais le shérif a quand même prononcé les mots qui ne devraient jamais être prononcés. I wanna go out. Cependant, aucun de ceux qui les ont prononcés n'a survécu. Il s'avère que tous les humains du futur vivent dans un monde souterrain appelé le silo. Depuis plus de 100 ans, personne ne sait qui a construit le silo, parce qu'ils vivent ici depuis qu'ils sont nés. Mais la seule chose qu'ils savent, c'est que le monde extérieur est recouvert de gaz toxiques. Quiconque sort mourra à coup sûr. C'est pourquoi les responsables du silo ont été clairs. Personne n'est autorisé à parler de sortie. Sinon, les contrevenants seraient renvoyés de force à la surface pour nettoyer le gaz. Mais le shérif a tenu à prononcer les mots interdits. C'est à cause de la mort inexplicable de sa femme, Ellie. Il y a 3 ans, ce jour-là, Alice avait crié dans la salle à manger. Elle a dit que le monde extérieur était ensoleillé et sans gaz. Mais les ruines que nous voyons tous à l'écran est en fait l'image intentionnellement altérée du leader. Leur but était de nous garder piégés ici, afin que nous n'ayons jamais le désir de sortir. Mais en voyant que personne ne réagissait, elle cria alors la phrase interdite. Ainsi, son mari, qui était le chef de la police, n'eut d'autre choix que de la conduire lui-même dans le monde extérieur. La foule présente dans le silo a assisté à l'arrivée d'Ellie au sol grâce à une retransmission en temps réel. Ils ont vu Ellie sortir du silo. Elle a essuyé la caméra du silo avec de la laine. Elle était ravie de penser qu'elle pourrait enfin survivre dans le monde extérieur. Mais elle n'a pas réalisé qu'avant d'avoir pu faire 2 pas, elle s'est effondrée sur le sol et ne pouvait plus bouger. Une fois de plus, les espoirs des gens ont été anéantis. Cependant, seul le chef de la police savait ce que sa femme Ellie lui avait dit avant de partir. Si le monde extérieur peut survivre, elle se serait retournée et aurait essuyé la poussière des caméras. Il doit donc y avoir une autre raison à sa mort. Pour découvrir la vérité, le shérif prononça à son tour la phrase interdite. Le maire lui a donc mis une combinaison de protection et l'a envoyé dehors. Il a descendu un long escalier vers le monde de la surface. Mais quand les portes du silo se sont ouvertes, il a été choqué par le monde extérieur. Le monde de la surface était vraiment aussi beau et ensoleillé que l'avait dit sa femme. Il y avait même des oiseaux qui volaient librement dans les airs. Il voulait désespérément que les gens dans le silo sachent la vérité. Il courut donc désespérément vers la caméra du silo. Il a essuyé la poussière avec de la laine. Mais l'écran géant du silo montrait le contraire. Les gens dans le silo ont vu le shérif entrer dans les décombres. Lorsque le shérif s'approcha lentement, pas à pas, du corps de sa femme. Mais il n'avait pas fait quelques pas qu'il se sentit également pris de vertige. Le shérif se doutait que la véritable toxine était peut-être cachée dans ses vêtements de protection. Il a donc fait ce que personne n'avait jamais osé faire auparavant, à savoir, enlever son casque. Mais son corps était déjà trop affaibli. En quelques instants, il s'effondre à côté de sa femme. Les habitants du silo virent une nouvelle fois leur espoir de survie à l'extérieur réduit à néant. Cependant, une seule femme comprit que le shérif avait sûrement une bonne raison d'avoir retiré son casque avant de mourir.